C'est le matin, ici dans mon magnifique Chertsey, que j'adore la forêt, le lac, le petit chant des oiseaux. On a le soleil qui se lève, on devrait avoir une belle journée aujourd'hui. Aujourd'hui, comme vidéo, je vais essayer de faire un petit montage de c'est quoi mon pattern le matin, nettoyer la machine. Je vais appeler ça mon lendemain de veille. Fait qu'on va regarder c'est quoi mes étapes que j'aime à faire, ce qui me donne le sentiment que la machine va durer longtemps et va bien fonctionner. J'aime bien attendre au lendemain ou à la prochaine fois pour nettoyer. La modification que j'ai faite à la machine, la seule modification, la grosse modification. Ici, il y avait des morceaux qui traversaient. Des petites, on voit des restants, là. Je les ai coupés. Quand tu avais une journée humide, puis avec du bois qui a un peu trop de sève dedans, ça se bourrait. Puis un coup que ça s'est bourré, ben, tout l'intérieur se remplit bien plein de brindilles. Comme ça. Puis quand tu fais du bois qui a un peu trop de sève dedans ou que c'est trop humide, ça se met à frotter partout, ça chauffe, ça colle sur les straps. Après ça, la lame, elle tient pas bien. C'est désagréable. En dedans de 10 heures d'utilisation, on a réussi 2 fois à débarquer la lame. Dans les 2 cas, ça a été la lame coincée entre la poulie et en arrière. C'est des lames qui sont finies, qui sont tout croches. La courbe d'apprentissage est pas pire. Fait qu'on va nettoyer ça tranquillement le matin. J'aime ça regarder qu'est-ce qui s'est accumulé sur la lame. Le matin, super belle. Je gratte un peu avec un tournevis, tous les blocs comme ça. Je vide ça. Puis aussi, dépendant, je la trouve très belle, là. Mais avant de commencer une journée, j'ai le temps, je paye pas à l'heure. C'est à moi, j'aime ça que ça dure longtemps. Je prends le temps de frotter les straps un peu pour enlever ce qui est resté collé dessus. Dans le fond, tout ce qui tombe sur la lame va après ça rester collé entre la lame et le rubber de la strap. Je disais qu'en dedans de 10 heures, on a déjà perdu la lame 2 fois. Des fois, on s'en rend pas compte. On se dit, je vais attendre au prochain morceau, mais dès que tu sens qu'il faut que tu pousses sa machine, dès que tu sens qu'elle n'a pas le goût de couper tout seul, c'est important. Je sais même pas encore où je vais aller les faire aiguiser, mais il y a plein de groupes intéressants sur Facebook pour te raconter où tu peux trouver ça. J'imagine que c'est pas bien grave de laisser le brin de scie ses poulies. Mais ça me rend heureux. Ça me donne le sentiment que ça va durer longtemps et que je vais avoir du fun longtemps avec la machine. J'ai des projets, mais c'est surtout du fun. Du fun avec la famille et mes amis. Que j'ai frotté partout, sans la mettre sur la complète tension. Juste un petit peu, juste pour dire
que j'y en donne. Puis là, ça me donne l'occasion de faire tourner les volants avec mes mains, sans trop forcer. Puis de voir l'état de la lame au complet, à grandeur, puis une fois de plus, pouvoir frotter mes straps, enlever le petit peu de sève puis de résine qui colle là-dessus, là, tu sais. Quand je fais mon nettoyage le matin, j'aime bien voir que l'eau coule pour vrai. Puis plutôt que d'écraser le throttle, t'as juste à poser sur le petit morceau ici là, en mettant. Puis normalement, ça coule pas fort justement le matin. Là. Ah. Ça, j'ai encore besoin de me confirmer à moi-même c'est quoi la bonne quantité d'eau à couler. On dirait que quand il y en a trop, c'est pas très bon non plus. Pas moyen d'avoir le focus là-dessus un matin. On dirait que c'est ça, quand tu mets trop d'eau, on dirait que c'est pire que quand il n'y en a pas assez. Puis l'autre affaire que j'ai remarqué, c'est que dépendant du niveau d'eau, l'ajustement que tu vas faire va pas donner le même débit. C'est logique, là, ça descend par gravité. Là. Fait que c'est pas mauvais. Ben, en tout cas, je trouve pour mon opération que c'est pas mauvais de garder la tank plus pleine que de la laisser se vider puis après ça la remplir. Je me considère pas comme un vrai YouTuber ou un YouTuber tout court ou un blogueur. Je fais ça un peu pour garder des souvenirs pour mes enfants et moi-même. Palmolive. Je trouve que c'est une belle façon de garder des souvenirs des affaires qu'on fait. Par contre, si vous avez de l'expérience avec une machine similaire, en fait, si vous avez des commentaires, gênez-vous pas d'en laisser, ça a l'air que c'est bon pour les vidéos. On va les prendre. Non, puis la majorité des choses que j'ai appris sur comment m'en servir comme du monde, je les ai trouvées sur des groupes de gens sur Facebook qui ont des machines similaires. Le meilleur et le pire de l'humain se trouve sur les internets. Ah. Même si la tension n'est pas complète sur la machine. L'autre affaire que j'aime quand je le tourne comme ça à la main, c'est que tu vois tout de suite si la lame est portée à se déplacer, à se déporter sur les straps finalement. Ça te donne une bonne indication de ce qui va arriver quand ça va tourner sa vraie tension à vraie vitesse. Ah. La meilleure façon de ne pas échapper ou perdre la poignée, c'est de la revisser dans son trou. Bonne habitude à prendre.
Même si je ne l'avais pas mis sur toute la tension, il est recommandé de jamais la garder sous tension quand elle est storée. On va remettre ça lousse. Et voilà, le lendemain de veille, c'est comme ça que j'aime nettoyer ma machine. Jamais le soir après avoir travaillé, toujours avant la prochaine session ou après avoir changé la lame. Des fois, ça m'est arrivé d'enlever le plus pire à l'intérieur tout de suite après avoir changé la lame. Mais sinon, c'est ça mon pattern.